Les courroies dans une pneumatique Singer. Pour le faire, il faut bien sûr avoir une courroie neuve, la tournevis cruciforme, la tournevis plate, une pince chirurgicale ou une pince à épiler. On commence par ouvrir le boîtier. Donc pour ceci, on dévisse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vis. On ouvre le boîtier, on voit que la courroie est bien et belle cassée. Dans ce cas-là, on commence par retirer les brosses. On avait retiré auparavant déjà 2 brosses, il en reste une troisième qui attache la courroie. On dévisse la petite vis avec les tournevis cruciformes. On dépose l'ancienne courroie. On glisse la brosse pour la sortir de son logement. Ensuite, on dévisse les vis qui maintiennent la carte. Voilà, 1 et 2. Quand vous sentez que les vis sont déjà bien dévissées, vous utilisez la pince à épiler ou une pince chirurgicale et vous sortez délicatement les vis en les déposant dans un endroit où vous pourrez les retrouver facilement. Voilà. Vous déconnectez les branchements, vous basculez la carte vers vous et vous la tirez délicatement. Il faut faire attention aux petites bouts d'étole qui ne soient pas cassées. Elles font les contacts avec entre la carte et les brosses. Ensuite, on prend les brosses, on les met sur son logement en faisant très attention à la positionnement des petites lamelles en cuivre. Vous pouvez vous aider avec la tournevis cruciforme pour bien loger les encoches. Voilà. Et vous les glissez délicatement sur la rail de guidage. Vous pouvez installer toutes les brosses en même temps. Oups. Voilà, 2. Et la troisième. C'est là, elle n'a pas voulu. Là, nous avons déjà 3 brosses qui sont installées. Ensuite, on dispose la courroie. On les rentre sur l'écran des poulies comptées. Un léger tour. Et puis la courroie est sur place. Maintenant, on tourne la courroie et on installe une à une les brosses. Oui. Voilà, on installe de cette façon-là que les 2 crans soient bien logés et on referme ensuite la couvercle en faisant bien attention qu'elle soit dans son emplacement d'origine et on visse bien fortement la vis. Ok. Et on fait la même chose pour 3 autres brosses. Je me suis créé ça. On visse la deuxième. Voilà, on vérifie que les brosses sont bien installées et que la courroie se déplace
sont les accos et son accrochage. On fait le mouvement aller-retour. Voilà. La courroie est en place. Les brosses sont installées. Maintenant, on réinstalle la carte de commande. En faisant attention à ce que les cardans rentrent bien entre la photocellule et les phototransistors. On met bien dans son emplacement, toujours en inclinant un petit peu et en inclinant les cardans. Voilà, les cardans sont sur place. On peut engager la carte dans ses contacts. Ensuite, en utilisant notre pince chirurgicale, on place les vis. En faisant bien attention à ce qu'elles rentrent dans les trous de la tôle. Voilà, on va en visser une. Et la deuxième vis est le plus difficile à mettre. C'est pour ça une pince chirurgicale est conseillée par rapport à une pince à pilet. C'est plus facile. Voilà. Ensuite on reconnecte la carte. En faisant attention à la positionnement des trompeurs. On place les papiers de réflexion, qu'on appelle les écrans, qui soit bien dans son logement. On fait attention à ce qu'il n'accroche pas aux brosses. Voilà. Ok. Vous pouvez maintenant refermer les pneumatiques. Vous pouvez placer les cardans soit au milieu, dans ce cas-là, sur la couvercle, il faut mettre les corsaires au milieu, ou tout dans une autre position, comme ça, ou comme ça. Mais le mieux c'est de le placer au milieu, comme ça on est sûr de la position correcte. Maintenant on referme le boîtier. Et on met en place les vis de fixation du boîtier. Je peux vous aider.